Dans un lieu inconnu de l'Antarctique, un homme très marqué, doté d'un bras robotisé et d'un insecte à l'arrière de la tête, sort d'une tente lorsqu'il entend un hélicoptère approcher. Une femme nommée Victoria Core, PDG et fondatrice de Core Industries, sort de l'hélicoptère et vient à sa rencontre. Nous apprenons qu'il s'appelle Carapax et qu'il est son garde du corps. Peu après, il voit le docteur Moral, qui les accompagne vers une grande sphère que les employés de Core tentent d'ouvrir. Victoria demande aux employés de travailler plus vite, car elle cherche des objets à l'intérieur de la sphère depuis 15 ans. Ailleurs, un garçon nommé Jem rencontre sa famille à l'aéroport. Il vient d'être diplômé de l'université de droit de Gotham et sa famille est fière car il est le premier diplômé de la famille. La famille emmène Jem dans un restaurant où il aime manger des tacos. Malheureusement, il risque d'être expulsé de leur maison car le propriétaire a augmenté le loyer. De plus, ils ont perdu leur magasin en raison de l'infiltration de Core Industries dans la région et Alberto est sous observation médicale après avoir subi une crise cardiaque. Comme Jem a du mal à trouver du travail malgré son diplôme universitaire, sa sœur Milagro lui propose un emploi de femme de ménage dans la luxueuse villa de Victoria. Jem voit Victoria et Carapax s'approcher de la maison. Il essaie de saluer Victoria, mais elle l'ignore et entre dans la maison. Dans la maison, il rencontre sa nièce Jenny. Jenny déteste que Core Industries infiltre tous les aspects du monde, de l'exploitation minière au développement, et maintenant le projet OMAC, qui signifie One Man Army Corps. Le projet introduit un insecte à la base du cou d'une personne. L'insecte s'assimile à la personne, devenant une arme blindée et mortelle lorsqu'il est activé. Milagro demande à Jem de monter la garde pendant qu'elle utilise la salle de bain de luxe, car c'est interdit. Jem entend Jenny et Victoria se disputer. Jenny est contre le projet OMAC, mais Victoria lui rappelle qu'elle n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Pendant un certain temps, l'entreprise était sous le contrôle de Ted, le père de Jenny, mais il a mystérieusement disparu et Victoria l'a reprise. La discussion est interrompue par Jem, qui prend la défense de Jenny. Mais Victoria apprend que Milagro a enfreint les règles et les deux sont immédiatement renvoyés. En attendant un taxi, Jenny donne son numéro à Jem et lui dit qu'ils doivent se rencontrer au bâtiment Core le lendemain pour discuter d'une opportunité d'emploi. Cette nuit-là, Jem n'arrive pas à dormir et trouve son père assis seul. Jem exprime sa frustration face à la façon dont les choses se déroulent. Mais Albert lui dit que la vie est un voyage et que chacun a un but. Il montre à Jem les cactus qu'il a plantés avec sa grand-mère Nana lorsqu'il était enfant. Il ne sait pas quel est son but, mais tant qu'il a une famille, il peut relever tous les défis. Le lendemain, Jem se rend à la tour Core, mais il est gêné lorsque sa famille l'encourage à attirer l'attention des hommes d'affaires locaux. Jem doit attendre dans le hall car il n'est pas sur la liste des rendez-vous. Pendant ce temps, Jenny se faufile dans le laboratoire et trouve le mouchard utilisé pour les projets de l'OMAC. Elle le vole et le met dans une boîte de Big Belly Burger à emporter. Le docteur Moral découvre le vol et ordonne le verrouillage total du bâtiment. Jenny tente de sortir rapidement, mais elle est interrompue par Jem, qui lui rappelle sa promesse d'embauche. Peu après, l'alarme se déclenche et Jenny se tourne vers Jem, lui demandant s'il est sérieux au sujet de son travail. Jem confirme, alors Jenny lui tend la boîte et lui demande de la garder au péril de sa vie et de ne pas l'ouvrir à tout prix. Jem ramène la boîte chez lui et sa famille le presse de l'ouvrir. Il voit l'insecte à l'intérieur et commence à le jeter. Jem récupère l'insecte, mais celui-ci s'active et devient bleu. L'insecte saute sur le visage de Jem et pénètre dans son corps, fusionnant avec lui et le recouvrant d'un exosquelette blindé. Après la transformation, Jem entend une voix qui lui parle et peut analyser intelligemment sa famille. L'insecte transporte Jem dans l'espace et l'accompagne dans divers scénarios, s'assurant que les armes et les systèmes de défense de l'armure sont prêts. L'armure peut faire beaucoup de choses, notamment voler, voyager à la vitesse de la lumière et activer un bouclier qui peut tout couper en deux. Plus tard, Jem est ramené chez lui par le toit et dans son corps. Il s'effondre d'épuisement. Lorsqu'il se réveille, il constate avec horreur la position de l'insecte sur sa colonne vertébrale. Jem veut retrouver Jenny, alors Milagro trouve son Instagram. Profitant du chaos qui règne dans la famille, Jem vole la voiture de l'oncle Rudy dans l'espoir de retrouver Jenny. Par coïncidence, il trouve Jenny en train de fuir des hommes armés. Il lui propose de l'emmener et tous deux s'enfuient vers la maison de Jem. Rudy est furieux de voir sa précieuse camionnette criblée de balles. Après un silence gênant, Jenny est informée de ce qui est arrivé à Jem. Elle s'excuse et explique que l'insecte scarabée est une arme mortelle. Elle dit que le scarabée choisit son hôte, donc l'insecte a dû choisir Jem pour une raison. Jem veut que le scarabée soit retiré de son corps, Jenny suggère donc qu'il s'introduise dans l'immeuble des corps et vole la clé pour l'extraire. L'oncle Rudy leur demande de lui laisser un peu de temps, car il a un appareil qui va faire des merveilles dans leur plan. Pendant ce temps, Victoria est à une fête avec plusieurs officiers militaires à qui elle espère vendre le projet OMAC. Elle présente Carapax comme un prototype puis s'excuse pour parler en privé. Il explique qu'ils ont perdu Jenny parce qu'elle travaille avec quelqu'un. Victoria se met en colère et lui rappelle que la perte de Scarab signifie que ses sacrifices n'ont servi à rien. À la tour Core, les caméras de sécurité tombent en panne et un dessin animé populaire est diffusé. Cette distraction permet à Jenny et Jem d'entrer et de récupérer la clé,
une smartwatch qui appartenait à son père Ted. Malheureusement, les agents de sécurité découvrent que le pare-feu bloque le signal et appellent Carapax. Jem et Jenny quittent le bâtiment lorsqu'ils aperçoivent Carapax. Ce dernier se précipite vers eux, mais Jem le repousse en lui serrant les poings. Carapax active son prototype, obligeant Jem à faire de même. Carapax le domine facilement, et Jem laisse le scarab, dont le nom est Kajida, prendre le contrôle total. Jem bat Carapax et veut l'exécuter. Mais Jem refuse, disant qu'il n'est pas un meurtrier. Au même moment, Jenny monte dans le camion de Rudy et tous deux vont chercher Jem. Jem est distrait, ce qui permet à Carapax de commencer à tirer sur la voiture. Carapax prend le dessus et bat Jem sévèrement, disant qu'il aurait dû finir le travail quand il en avait l'occasion. Cependant, Rudy accélère le camion, ce qui fait que son équipement heurte Carapax, et le trio s'enfuit. Ils arrivent à la maison d'enfance de Jenny, qui utilise l'horloge pour activer le laboratoire secret de Ted. Rudy est ravi d'apprendre que Ted était le justicier appelé Blue Beetle. Il se met à l'ordinateur, tandis que Jenny emmène Jem se doucher et se changer. Jem est ravi de voir Kajida guérir ses blessures. Il s'assoit ensuite avec Jenny, qui lui révèle qu'elle vivait dans la maison avec ses parents. Malheureusement, sa mère est morte et son père a passé la majeure partie de sa vie à étudier le Kajida. Il s'absentait plusieurs jours d'affilée et un jour, il n'est jamais revenu. Rudy dit qu'il a trouvé quelque chose. Il dit que le seul moyen de se débarrasser de Kajida est que Jem meure, mais que c'est difficile, car le scarabée est conçu pour protéger son hôte de tout mal. Jem est très triste de cette nouvelle et quitte la maison. L'oncle Rudy le suit et rappelle à Jem les épreuves que la famille a endurées pour rester unie. Il pense que l'univers lui a fait un cadeau et qu'il doit choisir comment l'utiliser. Pendant ce temps, Jenny attire leur attention sur un hélicoptère et Jem voit qu'il se dirige vers sa maison. L'armée de Victoria encercle le bâtiment. Il commence à tout détruire en rassemblant la famille. Pendant ce temps, une bougie allumée tombe sur le tapis. Jem essaie d'activer l'armure, mais il n'y parvient pas. Il se souvient que le scarabée est censé le protéger, alors il saute du bâtiment et active l'armure. Il vole jusqu'à sa maison et commence à attaquer les soldats, en faisant attention de ne pas les tuer. Victoria voit le scarabée et demande à Carapax d'utiliser l'arme spéciale. Kajida détecte l'arme et veut battre en retraite. Cependant, l'attention de Jem est attirée par son père, victime d'une crise cardiaque fatale. Cette distraction momentanée permet à l'arme de capturer Jem et de désactiver Kajida. Jem ne peut que crier sa frustration en voyant son père mort sans pouvoir l'aider. La maison explose et tout brûle. Lorsque Rudy et Jenny arrivent, il est trop tard. Victoria aperçoit Jenny et l'accueille avec un sourire victorieux. Le lendemain matin, la famille tente de recoller les morceaux de ce qui reste de leur vie. Nana les réunit et leur dit que le premier objectif est de sauver Jem. Elle leur dit ensuite qu'ils auront le temps de faire leur deuil lorsque la famille sera réunie plus tard. Jenny propose d'aider la famille en disant qu'elle sait où Victoria pourrait garder Jem. Jenny emmène la famille chez elle, en utilisant la montre de Ted pour accéder à un tunnel. Le groupe trouve le vaisseau insecte de Ted et Rudy prend les commandes avec enthousiasme. Après le décollage, Jenny leur apprend que Jem est retenu prisonnier sur une île près de Cuba. Cependant, l'endroit est une forteresse, il sera donc difficile d'y pénétrer. Le groupe s'équipe d'armes de haut niveau cachées dans le vaisseau. Pendant ce temps, Jem se retrouve attaché à une machine. Le docteur Moral s'excuse et entame le processus de transfert des informations de Kajida à Carapax. Le processus est éprouvant et le collier de Carapax tombe. Victoria le garde et ordonne à Moral d'exécuter le garçon une fois le transfert terminé. Bientôt, le docteur Moral avertit Victoria que les signes vitaux de Jem sont défaillants, mais elle veut qu'il continue jusqu'à la fin du transfert. L'insecte est la cible de tirs nourris de la part des soldats de Victoria. Oncle Rudy active le mode bête, ce qui permet à l'insecte de se transformer en racine et de vaincre facilement les soldats en les étourdissant avec du gaz. Tout le monde aide Jenny et Milagro à entrer dans le sous-sol. Ils échappent à quelques gardes et arrivent dans une grande pièce. Jenny reconnaît immédiatement la pièce et comprend que Victoria utilise le Kajida pour nourrir une armée d'Omak. Dans le laboratoire, le subconscient de Jem est transféré dans sa maison. Il trouve son père assis près de nombreuses bougies. Jem le rejoint, mais il réalise immédiatement qu'il s'agit d'une vision. Il dit à Jem que le moment de quitter la Terre n'est pas encore venu. Albert se rend compte que son but dans la vie est d'être dans cette vision, et il encourage Jem à accepter le cadeau que l'univers lui a fait. Albert demande à Jem de revenir, affirmant que toutes les réponses se trouvent dans son cœur. Jem accepte son but et saute dans l'espace pour rejoindre Kajida. Le docteur Moral voit alors l'esprit de Jem interagir avec celui du scarab, alors qu'il tente de ne faire qu'un. L'extraction du code scarab est terminée et Carapax commence à se transformer. Mais l'esprit de Jem fusionne avec celui de Kajida et Jenny et Milagro font exploser des bombes dans la salle d'énergie. Cela permet à Jem de s'échapper, mais il ne peut pas activer Kajida. Il tente de s'échapper, mais Victoria ordonne au docteur Moral de l'arrêter. Mais au lieu de l'arrêter, il ouvre la porte et lui demande de prendre sa famille et de quitter l'île. Victoria envoie Carapax à la poursuite de Moral. Jem regarde, incrédule, Carapax tue brutalement Moral.
Il utilise ensuite un laser pour brûler la porte et atteindre Jem qui tente d'activer la combinaison sans succès. Ailleurs, Jenny remarque que les murs tremblent. Elle pousse Milagro de l'autre côté au moment où le plafond s'effondre, séparant les deux filles. Jem est coincé par des soldats et est sur le point d'être arrêté, quand Nana apparaît et bat facilement les soldats, criant mort aux impérialistes et riant de façon maniaque. Jenny reprend conscience, mais est capturée par Victoria et ses soldats. Nana et Jem parviennent à atteindre l'insecte, mais la victoire se transforme en amertume car Milagro et Jenny ne sont toujours pas revenus. Milagro est sur le point d'être capturée, mais utilise le gardien qu'elle a pris sur le vaisseau pour se défendre. Jem apparaît avec la combinaison activée et sauve Milagro. Les deux sont réunis et l'oncle Rudy les rejoint. Malheureusement, Carapax découvre le trio et commence immédiatement à attaquer Jem. Rudy demande à Milagro de retourner auprès de l'insecte pendant qu'il termine quelque chose. Kajida sent que Carapax est plus fort qu'avant et conseille à Jem d'être très prudent. Heureusement, Jem s'habitue à la puissance du scarabée et vainc Carapax. Il se vante d'avoir été trop facile, mais Kajida le met en garde contre la tentation de se réjouir. C'est un bon conseil, car une minute plus tard, Carapax poignarde Jem et prend le dessus. Il dit que Jem ne mérite pas le pouvoir et Kajida bat en retraite, disant qu'il ne peut plus protéger Jem. Carapax est sur le point de tuer Jem lorsque l'oncle Rudy le frappe avec une pierre et fait sauter le pont, le tuant. Jem est tellement en colère qu'il attend Kajida, utilisant pleinement les pouvoirs du scarabée. Pendant ce temps, Victoria est dans un hélicoptère avec Jenny. Elle tient un gadget portant le code du scarabée et se vante de pouvoir créer une armée si elle le souhaite. Jenny crache un chewing-gum dans l'avion. Le chewing-gum produit de nombreuses bulles qui remplissent l'hélicoptère, ce qui permet à Jenny d'éliminer les pilotes. L'hélicoptère s'écrase, mais Jenny et Victoria tombent au sol sans encombre, où Jem combat Carapax. Jem est sur le point de tuer Carapax lorsque Kajida désobéit au commandement. Il révèle que pendant le transfert, il a eu accès aux souvenirs de Carapax. Jem voit les souvenirs et découvre que Victoria a bombardé sa maison lorsqu'il était enfant, tuant sa mère. Elle avait ensuite ordonné que tous les garçons soient rassemblés et utilisés pour les expériences de l'OMAC. Les expériences ont été si brutales que Carapax a supprimé ses souvenirs. L'interaction l'a aidé à se souvenir de tout. Jem comprend maintenant et le libère. À quelques mètres de là, Jenny détruit le gadget contenant le code du scarabée. Carapax s'approche de Victoria, qui lui ordonne d'emmener Jem récupérer le code. Cependant, il demande à Jem de s'occuper de sa famille. Carapax récupère son collier et ouvre le médaillon pour voir une photo de lui et de sa mère. Il active sa combinaison OMAC pour la faire exploser et a une vision de sa mère lui demandant de rentrer chez lui. Kajida prévient Jem de s'échapper alors que la combinaison de Carapax explose, détruisant toute l'île. Jem s'accroche à l'insecte et sa famille le remonte. Il est heureux de voir que l'oncle Rudy est vivant et en bonne santé. Plus tard, Jenny prend le contrôle de Core Industries. Elle arrête tous les projets d'armement, déclarant que l'entreprise se concentrera sur le fait de rendre à la communauté, et non de lui prendre. La famille de Jem visite leur ancienne maison et est heureuse que les voisins viennent passer du temps avec eux. Jenny arrive à la cérémonie commémorative et s'excuse pour tout ce que la famille a vécu et promet de l'aider à reconstruire sa maison. Elle regrette la voiture de l'oncle Rudy et lui en achète une nouvelle. L'oncle Rudy se plaint que le camion est bleu et sa famille le gronde. Jenny doit partir et Jem lui propose de la raccompagner. Peu après, un ordinateur est activé dans le laboratoire de Ted et une image déformée apparaît sur l'écran. Un son arrive et tente de dire à Jenny que son père Ted Core est vivant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.